dans l'actu au sommaire de l'humanitaire avec un spectacle scolaire à destination des droits des enfants dans le monde, de la nature avec un nouvel épisode à la découverte de l'une des essences forestières du territoire, de la musique avec l'orchestre citoyen aux festivités du 13 juillet à Niederbronn-les-Bains et en ouverture de ce journal, de l'artisanat à la rencontre à Haut-Villers de spécialistes de la peinture sous verre. Raymond Ditsch et André-Pierre Schmitt font partie des 15 derniers spécialistes français de la technique de l'églomisé, cette technique si particulière à la peinture sous verre. Le musée d'Haut-Villers leur ouvre ses portes pour une exposition et 4 journées de démonstration de cet art en voie de disparition. On faisait les grandes vitrines sur Strasbourg ou même aux alentours. On se déplaçait pour faire les vitrines, soit à dorure avec les peintures. Et dans les années 70, ça s'est arrêté. Ces peintures étaient sacrifiées à cause du modernisme. Et donc, nous, on a toujours continué avec des choses plus petites. Et aujourd'hui, dans la région parisienne, il y a même un musée qui commence à récupérer toutes ces œuvres d'art. Devantures de commerce, textes décorés, symboles religieux, armoiries ou plaques professionnelles, les applications de cette technique étaient diverses. J'appuie et je relâche. Petite plongée au cœur du processus. Oui, Après avoir fixé une mince feuille d'or ou d'argent sur la face recto d'une plaque de verre, un dessin, effectué à la pointe sèche, y est transféré via un calque percé, une poncette et du talc. C'est le transfert. Le dessin, ici un texte ancien, est ensuite fixé par peinture. Et ça, je dirais, c'est un travail de script des temps modernes. Aujourd'hui, la plupart des personnes, ils ne veulent plus le faire parce que ça va plus vite avec l'ordinateur, mais ça n'a jamais cette fraîcheur de la calligraphie qui est manuelle. La plaque est ensuite lavée pour ôter le surplus d'or. Ce procédé ici simplifié pour les besoins de la démonstration peut en fait prendre plusieurs jours en raison des temps de séchage nécessaires aux différentes couches d'or, de vernis ou de peinture. Un patrimoine artistique que les 2 maîtres peintres, du haut de leurs 50 années d'expérience, tiennent à faire découvrir au public et à préserver. 3 autres démonstrations seront visibles au musée d'Haut-Villers. Rendez-vous pour cela le 26 juillet, le 23 août ou le 20 septembre au 42 rue de la Libération. Pour fêter la fin de l'année scolaire, il est de tradition que dans certaines écoles, parents, grands-parents et enfants se retrouvent autour d'un spectacle préparé en amont depuis de nombreuses semaines. À Reichshofen, l'école élémentaire Pierre Deleuze a organisé les festivités à la Casting. Sur scène, 130 enfants ont offert sous les applaudissements des 327 personnes présentes en salle de la danse, des chants et de l'acrosport. Un théâtre d'ombre, orchestré par ces jeunes acteurs d'un jour, abordait le thème « Le droit des enfants dans le monde ». Vous voulez jouer avec moi? À ces mots, les enfants s'arrêtèrent de travailler. Le plus grand d'entre eux fit un pas vers lui. « Et Timoun, on n'a pas le temps de jouer, on a nos petits boulots. » Des petits boulots. Toute la journée, on doit travailler. Sinon, le soir, on n'a rien à manger. Vous travaillez à votre âge. À la maison, on est 12. On n'a pas le choix. On doit aider nos parents. Comme des étoiles, des milliards d'étoiles, que se dévoilent jusqu'à l'infini. Un message souligné encore davantage lors du final avec l'ensemble des classes. Une collation a ensuite conclu ce moment récréatif qui était le bienvenu avant la période estivale et le retour en classe prévu le 2 septembre prochain. Introduit au XVIIIe siècle pour reboiser des forêts alors fortement exploitées par l'industrie, le pin sylvestre de Haguenau présentait l'avantage de croître rapidement. Pin de plaine importé en montagne, il n'a pas la même qualité que le pin de Hanau. Une des différences se lit déjà dans la couleur de son tronc. Très branchu, mal élagué, et puis alors le sauvenet qui est pratiquement inexistant. Le sauvenet qui commence très haut dans la cime, ce qui dénote un pin de médiocre qualité. Les grumes de ce pin révèlent le même constat. À la différence du pin de Hanau, le bois de cœur, propre au bois d'œuvre, est très réduit par rapport au diamètre de l'arbre.
Si ce pin pousse facilement sur les sols pauvres et secs, il présente l'inconvénient de les acidifier, tel qu'en témoigne ici la présence de la fougère ou de la canule. Alors ces pins ont aussi l'inconvénient de laisser venir au sol beaucoup de lumière et à ce moment-là, toutes les plantes acidophiles se développent, ce qui forme un tapis, empêche les pins de se développer par le manque d'humidité. Cette végétation consomme, disons, la plupart de l'humidité qui tombe au sol, et c'est ce qui explique que ces pins ont déjà l'âge de 70 ans et sont vraiment encore frêles. Les racines de pin se développant à l'horizontale, les routes pâtissent souvent de leur présence, mais pas seulement. Donc on peut s'imaginer que le pin a une grande influence tout autour de lui, jusqu'à 5-6 mètres autour de lui sur les essences environnantes. Le bois du pin de Haguenau est utilisé essentiellement pour le chauffage ou pour la réalisation de palettes. Si cet arbre ne représente qu'un très faible avantage économique, il est conservé dans les Vosges du Nord pour son intérêt paysager. Et pour terminer ce journal, retour sur les festivités du 13 juillet à Niederbronn-les-Bains avec la prestation de l'Orchestre Citoyen. Souvenez-vous, en avril dernier, TV3V vous présentait ces musiciens hors normes formés de membres de la municipalité, d'Européens du centre Albert Schweitzer et de citoyens de la commune qui, à l'aide d'instruments, mais aussi de tout objet à percussion comme des casseroles ou des bidons, ont animé en musique les abords du cortège. Cette année, le défilé a rassemblé plus de 500 participants issus du monde associatif de la commune, auxquels s'ajoute une délégation importante de Bad Schönborn, commune d'Outre-Rhin jumelée avec Niederbronn-les-Bains, sans oublier les différentes autorités militaires. Après la cérémonie du dépôt de gerbes au niveau du monument aux morts, place au coup d'envoi du cortège à travers les rues du centre-ville. Au rythme donc des percussions de l'orchestre citoyen, un mélange explosif et expressif d'un art musical encore peu connu du public, mais qui pourrait pour autant apporter une vraie touche d'originalité à de tels événements festifs.